السلام عليكم. تحية طيبة للجميع. خلال هذه الحصة هذه نحاول ندير واحد لا كوريكسيون ديال واحد ليكزيرسيس كتخيط لي ستوك. بيان سور غادي نجمع ما بين لا ريغولاسيون ديال الستوك مع لي بروفيزيون كونسيرنون لي ستوك. داكور. بيان سور غتكون واحد لي سيري ديال لي زيكزيرسيس qui concerne, je vais essayer dans chaque séance de traiter un exercice, et ainsi de suite, jusqu'à terminer la série de la régulation du stock. Ensuite, je vais entamer les autres chapitres, les amortissements, les provisions, et ainsi de suite. Bien sûr, ces exercices sont dédiés aux élèves de deuxième bac, soit gestion comptable ou sciences économiques. Donc, nous avons un exercice. L'exercice, nous avons une entreprise, nous avons des informations concernant l'exercice 2017, nous avons une balance avant-inventaire, nous avons deux comptes, compte 3912 et 61 compte divisionnaire, et nous avons deux questions à traiter. On doit calculer la variation du stock de matières premières et dans la signification, et ensuite passer au journal toutes les écritures de régulation relatives au stock. Avant de répondre à ces deux questions, je vais faire un petit rappel que je pense que est très important. D'abord, je commence par le compte schématique stock. Stock, bien sûr, c'est la rubrique 31. Soit stock de marchandises, stock de matières et fournitures, stock de produits. D'accord. Nous avons des crédits. C'est un compte du bilan. Et on sait que les comptes du bilan continuent à exister dès leur ouverture jusqu'à la fin de l'exploitation de l'entreprise. C'est un compte du bilan. On sait que au début de chaque exercice, on fait ce qu'on appelle la réouverture des comptes du bilan. Donc, nous avons première imputation, solde initial. Supposons que je traite l'exercice 1. D'accord? Donc, au début de l'exercice 1, je vais imputer le solde initial. Le solde initial, c'est le stock final de l'exercice N-1. Je peux noter stock initial. D'accord? Ensuite, je passe l'écriture d'annulation du stock initial. C'est-à-dire le 1 de l'exercice 1, je vais noter stock, je vais annuler. Donc, je vais créditer le montant du stock. C'est le stock initial. À la fin de l'exercice 1, je vais constater le stock final. Donc, je vais débiter stock final au 31-12 de l'exercice 1. Si je prends la balance avant-inventaire, balance inventaire, avant-inventaire. Avant-inventaire, je prends le compte stock. Je calcule le solde. Bien sûr, nous avons ce montant qui va figurer, mais ce montant ne figure pas car il est passé au 31-12. Donc, si je cherche à calculer le solde de ce compte avant-inventaire, nous avons cette différence qui est égale à 0. Donc, on a le compte du stock qui est soldé. Soldé, c'est-à-dire que le solde est égal à nul. Donc le compte stock ne va pas figurer au niveau de l'extrait de la balance avant inventaire. Si je prends balance après inventaire, je vais faire total débit moins total crédit. Le stock initial plus stock final moins stock initial. Donc le solde
est égal à stock final. Nous avons solde débiteur. C'est un compte de l'actif, bien sûr. Donc, le compte qui correspond au stock va figurer au niveau de la balance après inventaire avec un solde débiteur et le montant est égal à le stock final. Donc, c'est la première remarque qui concerne le compte schématique stock de marchandises, de matières et fournitures ou de produits. Est-ce qu'elle va figurer ou ne va pas figurer? Ça dépend de la balance avant-inventaire. Donc, le compte ne va pas figurer car le compte stock est soldé, alors qu'il va figurer dans la balance après inventaire avec un solde débiteur et le montant, c'est le stock final. C'est clair? C'est la première remarque. Je passe maintenant à un autre compte très important, c'est la variation de stock. Variation de compte, variation de stock. Compte, variation de stock. Bien sûr, soit il s'agit de marchandises, de 611.4, matières et fournitures, 612.4, produits finis, nous avons le poste 713. D'accord? Donc, ce compte, variation, je vais noter tout simplement comme ici, variation de stock. D'accord? Débit, crédit. Ce compte figure au niveau du journal deux fois. D'abord, la première fois pour annuler le stock initial. Je vous rappelle que l'annulation du stock initial, c'est une opération qui doit être faite au début de l'exercice selon le cadre référentiel de la matière. D'accord? Donc le cadre référentiel de la matière insiste sur le fait que l'annulation du stock du stock initial doit être faite au début de l'exercice. Donc annuler le stock initial, donc le 1 de l'exercice 1, nous avons annulation du stock initial, donc le compte stock va être crédité, en contrepartie va figurer le compte variation, donc avec le stock initial. Stock initial. Et à la fin de l'exercice, le 31-12, on va constater le stock final. Donc stock final au débit, en contrepartie, le compte variation au crédit. 31-12 de l'exercice 1, nous avons stock final. Donc, au niveau de la balance, l'impact de cette écriture sur la balance. Avant inventaire. Avant inventaire, donc, nous avons seulement cette écriture. C'est le stock initial. Donc, nous avons le compte de variation de stock qui est un solde débiteur. Le montant qui va figurer, c'est le stock initial. Le stock initial. C'est clair? Au niveau de la balance, après inventaire, nous avons ces deux écritures. Donc le solde du compte de variation. C'est le montant total débit, le montant total crédit. C'est-à-dire que le stock initial moins stock final. Si il est positif, ça veut dire que total débit dépasse total crédit, implique que nous avons un solde débiteur. Si le solde est inférieur à 0, nous avons un solde créditeur. Donc, ce compte va apparaître avec un solde débiteur si la différence est positive, c'est-à-dire stock initial est supérieur au stock final. Stock initial est supérieur au stock final, c'est-à-dire que nous avons un déstockage. Car le stock final est plus petit que le stock initial. Si le solde est inférieur à 0, il faut faire attention.
je parle ici de solde du compte de variation de stock. C'est total débit moins total crédit. C'est le stock initial moins stock final. Alors que si la question posée calcule la variation du stock, c'est toujours le stock final moins le stock initial. Nous avons ici le solde est inférieur à 0, c'est-à-dire le stock initial est inférieur au stock final, c'est-à-dire que le stock final dépasse le stock initial, c'est-à-dire que nous avons un stockage. Donc si je calcule la variation du stock final moins stock initial, positif, stock final dépasse le stock initial, donc nous avons stockage, et je peux déduire à partir du solde du compte de variation de stock, si le solde débiteur, donc il s'agit de déstockage, si le solde est créditeur, il s'agit de stockage. Donc, je reviens maintenant à notre exercice. La première question, calculer la variation du stock. Première question, calcul de variation de stock. Donc, la variation de stock de matière première est donnée sa signification. Variation, je peux noter, variation de stock de matière première égale stock final moins stock initial. Donc, je reviens à donner. Nous avons l'inventaire extra-comptable du 31/12/2017 a permis d'évaluer le stock de marchands de matière à 485 000. Donc, c'est un inventaire extra-comptable à la fin de l'exercice. Donc, le stock final est égal à 485 000. 485 000. Mon stock initial. Je reviens au document, l'extrait de la balance avant inventaire. Nous avons le compte divisionnaire 61241, variation de stock de matière première. Comme j'avais déjà dit au niveau du rappel, au niveau de la balance avant inventaire, si le compte variation apparaît, elle apparaît avec le montant stock initial. Donc le stock initial c'est 442 000. 442 000. La différence, 5 moins 2 c'est 3, 8 moins 4 c'est 4. Nous avons delta S qui est positif. La différence positive, c'est-à-dire que le stock final supérieur au stock initial, c'est-à-dire que le stock à la fin de l'exercice est plus important que le stock initial. Donc il y a un stockage. Clair? La deuxième question, passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives au stock. Donc, deuxième question. Les écritures de régularisation relatives au stock. Donc, je vais tracer un extrait du livre journal. Donc, d'abord, je vais vous rappeler que l'écriture d'annulation, on ne va pas écrire, on ne va pas l'utiliser ici car l'annulation se fait au début de l'exercice. On va seulement
se restreindre à l'écriture de constatation du stock final. Bien sûr, c'est un travail qui se fait à la fin de l'exercice, donc la date c'est le 31/12 de l'exercice 2017. Constatation du stock final, donc le stock final, il s'agit de stock de matière et de matière première. Il y a des élèves qui écrivent stock de matière première. Bien sûr, nous n'avons pas un compte qui s'appelle stock de matière première. Nous avons seulement matière première au niveau de la rubrique 31. Je prends la rubrique 31, le plan comptable. Matière première, c'est 31-21. Matière, donc 31-21. Matière première. D'accord? En contrepartie, je vais utiliser le compte variation de stock de matière première. Bien sûr, je n'ai pas assez d'espace ici, je peux faire des abréviations. Variation, stock, matière première. Je vais chercher le compte, la classe 6. Variation de stock de matière première. Le compte divisionnaire, c'est 6, 1, 24, 1. Le compte division s'appelle variation de stock de matière première. Variation de stock de matière première. Le libellé, c'est constatation du stock final. Le montant qui va figurer, c'est le stock final qui est égal à 485 000. 485 000. 485 000. Les écritures suivantes concernent les provisions. Ce sont des écritures qui se font à la fin de l'exercice, donc je vais mettre un dito. Je vais annuler la provision du stock initial et constater la provision du stock final. Je ne vais pas comparer ici, car le stock de chaque exercice est différent du stock de l'exercice suivant. Donc, d'après les données, nous avons un extrait de la balance avant-inventaire. Nous avons le compte 39-12, provision pour dépréciation des matières et fournitures. Le solde créditeur, 8250. On sait que le compte provision est un compte qui apparaît à la fin de l'exercice. Il s'agit d'une balance avant-inventaire. Donc cette provision ne concerne pas l'exercice de stock de 2017, c'est l'exercice de stock de 2016. Donc 8250, c'est la provision du stock initial. C'est le montant que je vais annuler. Pour annuler, je vais débiter le compte provision et créditer le compte reprise. Donc nous avons ici 3, 9, 12. Le compte c'est provision pour dépréciation de matière et fourniture. Si j'ai l'espace, je dois écrire le nom tout entier. En contrepartie, je vais utiliser le compte reprise. C'est un produit, c'est la classe 7. Nous avons 6, 1, 9. Je cherche exactement le compte. 7, 1, 9. Le compte, c'est reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant.
Et le montant qui va suivre, c'est le stock, c'est la provision initiale. D'après l'extrait de la balance involontaire, c'est 8250. 8250. Le libellé, c'est annulation de la provision du stock initial. Et la dernière écriture, le dernier article, c'est bien sûr c'est la même date, le 31/12/2017. Je vais constater la provision du stock final. D'après l'exercice, nous avons une phrase, ce stock, c'est-à-dire le stock final, risque de subir une dépréciation de 7200. Donc, je dois constater cette dotation, cette provision concernant le stock final. Donc, cette dotation, c'est une charge. Donc, c'est la classe 6. Bien sûr, je sais le compte. 6196. 619, dotation d'exploitation. 619, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. 6196. Le nom du compte, c'est dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Si je cherche à être bien précis, nous avons un compte divisionnaire 61961 qui est dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des stocks. Je peux utiliser soit le compte, soit ajouter un ici et je mets dotation d'exploitation pour provision pour dépréciation des stocks. Ou je me restreins seulement au compte. D'accord? Et je vais créditer le compte provision pour dépréciation, provision pour dépréciation des matières et fournitures, le compte 3912. Et le montant qui va finir, c'est le stock, c'est la provision concernant le stock final. Et d'après les informations de l'exercice, c'est combien? 7200. 7200. 7200. Constatation de la provision du stock final. Donc, ce sont les écritures de régulation nécessaires qui concernent les stocks. Donc, je viens de finir notre exercice. J'espère que toutes les démarches sont bien claires. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous dans les prochaines séances pour continuer la collection d'autres exercices concernant la régulation des stocks avant de passer aux autres chapitres. Salam alaikum. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.